Alors t'en penses quoi? Oh c'est dur. Je filme une dernière fois le tas de gravats. Ce tas de gravats impressionnant. Regardez la hauteur du tas, sans déconner. Ça c'est une pelleteuse 2 tonnes 5. C'est impressionnant, regardez ce délire quoi. Oh, incroyable. Donc là j'ai loué la machine 2 jours. 2 jours pour évacuer du gravat. Allez. C'est parti pour un moment intensif. Bon, là je pense que c'est assez chargé. Comment? Juste ça, je me barre. Les amis, c'est la course. Je peux vous dire que là, j'essaye de faire 5 allers-retours. Ce matin, je suis à 4 allers-retours et il est 11h23 les amis. En fait, je fais pas beaucoup de vidéos, je parle pas beaucoup parce que je suis vachement concentré. Dans le camion Ben, on a l'impression de rouler à 300. Bonjour. Le directeur du site. D'accord. Du gravat, c'est beaucoup de gravat là-dedans? Bah, c'est de la terre un peu, du coup ils m'ont dit, enfin c'est du gravat, enfin s'il y a Ouais, tout. il y a un peu de gravat, ouais. Ouais. C'est un gros chantier que vous faites là? Ouais, on avait téléphoné, c'est sur 2 jours. D'accord. Faut trier au maximum. Donc le directeur du site est venu me voir pour me dire que là où je déchargeais ça n'allait pas. Et du coup il va me dire de vider là. Déchetterie de Malville-sur-le-Bec, c'est vraiment des gens gentils. Ils nous ont vraiment aidés et franchement un grand merci à eux. Et du coup il m'a dit de vider là parce qu'en fait ici ils vont tout réaménager. Ils vont remettre de la terre, ils vont planter des arbres. J'ai une petite pause caf. Et incroyable parce que du coup le gars de la déchetterie m'a dit il m'a dit un autre truc. Je me suis dit il vient me revoir et tout. Et du coup je me dis putain qu'est-ce qu'il vient me dire encore. Il me dit oui par contre là la déchetterie elle est fermée mais on laisse la grille ouverte et vous pouvez quand même aller derrière pendant l'heure du midi. Je fais quoi? Ouais mais trop bien. Et du coup là il est 12h20 et j'ai évacué bonne partie. Je suis trop content parce que du coup ça va nous faire gagner du temps, c'est moins de stress et tout. En fait à chaque fois j'imagine que ça va bien se passer parce que c'est avec les déchetteries, ce style de gravat, non mais si on trie ça les amis c'est impossible. Du coup à chaque fois j'essaie d'imaginer que ça va bien se passer
à la déchetterie quand on emmène nos camions de gravat. Et je l'imagine vraiment fort, je me dis c'est obligé que ça va bien se passer et finalement à chaque fois ça se passe bien. Donc comme quoi c'est vraiment, on crée ce qu'on pense et c'est important de penser vraiment positivement. En fait on dégage je pense des ondes qui fait que ça se passe comme on l'a pensé quoi en fait. En fait, ce qui est étonnant, c'est la quantité d'oiseaux, c'est des mouettes. Et par chez nous, on est quand même à 1h30 de la mer ici. Enfin, 1 heure. Ouais, non, 1h30. Du coup, je me dis, c'est chelou. Hello les amis. Et oui, aujourd'hui c'est moi qu'on retrouve. On est samedi, Caton hier il a fait la première journée évacuation des gravats. On va faire la suite, ça a carrément bien avancé. Et moi c'était gros challenge aujourd'hui, c'était que la deuxième fois que je conduisais le Kangoo. Et c'était surtout la première fois que je conduisais une remorque. Là on va remplir la remorque et la benne. Et ouais franchement c'est ce que je disais, ça change de ouf. Hein Kier, t'as bien bossé? Oui, chou. C'est bien chou. Je disais que c'était la première fois que je conduisais une remorque. C'était un événement, hein. Je suis contente, ça a été. T'as des gants? Bah, ils sont à l'intérieur, non? Ça va mon petit chou? On met ça en premier comme ça, après on met le bois. C'est incroyable. Je suis content, je suis fier d'elle. Je suis très fier d'elle les amis. Moi je décharge là-haut et toi commence à décharger le bois et tout. Vite chou. Je t'ai posé une question, je t'ai pas demandé ce que je devais faire justement, c'est là-haut le bois, c'est ça? Je sais pas, faut que tu regardes. Bah par contre je suis sympa avec moi, écoute. T'es au quart de tour là. Oh, voilà, bouh. T'es au quart de tour là, Fa. Hein? Voilà, raccroché. Alors là on rentre de la déchetterie, premier voyage à la déchetterie. Il est 9h30, donc franchement on a bien géré. Caton il est parti devant moi avec la camion benne pour pouvoir commencer à faire de la pelleteuse. Et moi du coup j'ai suivi tranquille avec la remorque, franchement ça se manœuvre bien, je suis contente. Je suis conti. Et là Chaton il est en train de travailler, le pro de la pelleteuse. Et on a de la chance, on a un super beau temps depuis 7h ce matin. Mais là ça commence à mouver un peu, il y a des petites gouttes, donc voilà. Bah écoutez, on est nickel, on est nickel. On a voulu faire un test de prendre la laine de verre avec le godet, mais on peut pas tout faire avec la pelleteuse, Chaton, tu sais. Je sais que tu aimes faire de la pelleteuse, mais on peut pas tout faire. Bah ouais. ça prend pas. Attends, je te laisse remplir ça, comme ça moi j'étale ça. Ouais. Alors, chou. Oui, ça fait un peu barbare ce qu'on fait, mais ça fonctionne. Ouais, bah c'est le mieux, hein, parce que J'ai sinon... Ah bah sinon on y était encore demain. Hein. Oh, c'est long, hein, puis il y a plein de petits morceaux. Ouais. Pas mal. Ah, c'est bien ça, c'est un gain de temps pour charger. Hein. Par contre, on va se faire chier à la déchette pour tout enlever à la pelle. Hein. Putain. Voilà, tout ça c'est en placo, il faut tout mettre là-dedans. Nous, bah, c'est du placo mouillé en miettes, enfin, c'est relou. Je sais même pas si j'ai le courage de faire un claquement de doigts.
Allez, on essaie. On en a une deuxième comme ça. Wow, comment je suis claqué. Cette fois-ci, je la fais en claquement de doigts. Voilà les amis, je peux vous garantir que j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. Bon alors, facochère. On a bien bossé, hein. Ah ouais, moi je suis rincé. Hein. Ah, moi aussi. La mission accomplie, hein. On a même fait plus que ce qu'on pensait faire. Ouais, à la fin, on filmait plus parce qu'on était tellement en mode course, speed et tout que... Ouais. Bah ouais, on était à fond, on était concentrés et tout. Oh la vache, on s'est posé, là je me lève, là, je suis en mode vieux papy là. Voilà, c'est tout plat. Oh la vache. Puis toi, chaton, il y avait un peu de tout. Non, tu l'as étalé aussi. Oh, faut rincer. Merde. T'as failli trébucher? Oui, il y avait un bout de pierre. Ah ouais. Oh, comment ça change. Je suis contente, je suis fière, j'arrive à bien piloter avec l'armor. Ouais, je suis fier de toi. Pour ça, de savoir manier une petite pelle comme ça, c'est vraiment... Ça donne une valeur ajoutée à tout ce qu'on peut faire, bah quoi. Oui. Sinon, c'est un gros point noir, les gravats, hein, parce que ça coûte une blinde sinon à faire. Ouais. Ou alors à louer une benne et tout. On s'est posé, là, j'ai froid d'un coup, Ouais, là. moi Wow. aussi, j'ai hâte de me doucher, là. Donc, on se retrouve pour un nouveau petit chantier. Une nouvelle expérience, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. On va forcément encore en apprendre, parce qu'on fait que ça, d'en apprendre tout le temps, de jour en jour. C'est ça qui est trop bien dans les travaux, quand on rénove une maison, je trouve, c'est qu'en fait, on fait jamais la même chose. Du coup, je trouve qu'on s'ennuie jamais, c'est ultra complet. J'ai acheté des briques comme ça. C'est de la brique, combien de centimètres ça fait? Je crois que ça fait 5. Mais il y a plusieurs épaisseurs. Et en fait... il va falloir donc les coller, donc on va les coller avec de la chaux et du sable. On va faire notre mélange et on va les coller comme ça sur le bois et on va monter comme ça de manière à boucher les trous en fait qu'il y a. Et on va les caler aussi avec des clous qui sont voilà, juste là pour pas que ça tombe. Le temps du séchage. J'avais mis ça là pour récupérer l'eau de la gouttière. C'est comme ça, il y a une belle eau propre. Et limite l'eau là-dedans tu pourrais presque la boire. Bon là je le ferai pas parce que je sais pas trop ce qui a été mis dans le seau et tout, mais la consistance au milieu elle me paraît pas mal. La première truelle qui est toujours un peu stressante. Ah, faut quand même mettre une bonne épaisseur parce qu'il faut que ça tienne. Est-ce que ça va se péter la gueule ou pas? Non, ça tient. Déjà ça c'est bien. Et là du coup je laisse un peu de jour pour ensuite laisser de la place pour l'enduit. Voilà, et c'est là que je vais mettre mes clous. Faut pas que ça tombe le temps du séchage. Excusez-moi? Y a quelqu'un? Je vais pas pouvoir couper, j'ai pas de courant. Tout à l'heure il m'avait dit qu'il allait prêter du courant, mais malheureusement, je sais pas, il répond pas. Oh les amis, j'ai pas de courant, putain j'avais zappé. Non, je suis dégoûté. Excusez-moi? Excusez-moi? Je peux vous prendre un peu de courant? Oui, oui. Ah. Ah oui, nickel, je vais couper là. Oh merde! Alors ça c'est bon pour les bêtisiers ça. Ça TF1 ils l'auraient filmé ça. Et puis ils auraient juste mis ça. Voilà, ils auraient pas mis le mec avant. Est-ce que ça va recommencer ou pas? Quand on était passé à la télé là sur TF1, grand reportage, quand ils avaient dit, quand Charlotte démontait le placo, et ils avaient dit oui, ils sont pas à cheval sur les moyens de sécurité. Bah venez voir, là on n'est pas à cheval sur les moyens de sécurité là. Là ok, mais pour démonter du placo, c'est pas déconner quand même. Je pense que je peux même remonter par ici. Direct, voilà. Direct.
Rex. Ça sent bon, il fait beau. Ah comment je kiffe la vie. Ah, franchement, l'odeur du printemps de... Ouais, je sais pas, il y a un truc qui fait que je me sens bien. Il y a une ambiance de paix ici et c'est beau ça. Franchement, c'est beau. Et c'est ça le truc en fait, c'est qu'il faut essayer de vivre pas dans le futur ni de rester bloqué dans le passé et de kiffer toujours l'instant présent. Et ça, c'est un truc qui je trouve assez important. Non, avant-hier, j'avais plus de batterie, du coup, j'ai pas pu filmer ce que j'ai fait. Esthétiquement, c'est pas très beau, voyez. C'est pas voilà, c'est pas de la folie. Enfin l'autre coup je disais ouais faut les mettre un peu en quinconce, un peu en croisé. Et là comme un gros teubé je les plaque comme ça normal. Enfin bref. Pourtant je le dis et je sais pas sur le coup j'ai pas fait gaffe. Donc voilà. Et là j'ai pas d'électricité donc je suis retourné chez moi prendre un peu de matos qui me manquait. Et du coup je vais faire l'enduit. Enfin j'ai pris du grillage à poules pour faire l'enduit parce que le voisin... je pense pas qu'il soit là. Du coup, je vais m'attaquer à grillager et à enduire en fait. Comme ça, ça fera toujours ça de fait. J'ai installé le grillage. Je vous avoue, c'est pas possible. Ça gondole beaucoup trop. Perso, de toute façon, j'y arrive pas. Là, on va dire, il est bien. Là, il est bien. Et ça se plaque pas du tout. Je me demande là si ça va pas plutôt niquer mon truc. Et je me dis là il y a plein de rayures dans les briques là. Et ça fait un système d'accroche ça. Je pense que je le sens pas, je vais l'enlever. Disons que c'est les aléas du direct. Ya. Pas évident quand même. Ça a l'air de bien tenir. Pas du coup, moi je me suis juste dit qu'il faisait une vidéo. T'as Insta? Non. Ah oui. On est chez Camille. Pourquoi vous êtes des merdes? On est des merdes des réseaux sociaux. On a rien. Oh, c'est pas... Ouais. Alors du coup, petite Camille, elle nous a fait un plan. Oui, je me suis bien amusée pour Notre-Dame. Donc du coup là c'est ta cuisine. Et, ouais. Du coup tu vois je t'ai remis une cloison derrière. Ah ouais. Donc si tu veux passer tes tuyaux de flotte et tout. Oui c'est ça à peu près, c'est ça en fait. Et du coup pour l'idée, du coup tu mets un îlot pour je sais pas mettre tes trucs électriques. Je sais pas si tu vas pouvoir faire arriver de l'élec au milieu. Ouais. Bah en faisant une tranchée quoi. Bah ouais. Comme on a fait pour... Ouais, c'est ça la porte là, c'est ça hein. Et oui. Et là du coup donc là je vous ai mis... Putain, je te dis j'ai pensé tête de mort et j'ai pensé à ton lustre un peu gothique tu vois. Moi j'adore la déco noire, j'adore. Bah du coup j'ai fait noir et doré. Ah, et là du coup t'as ton salon. Ouais. Donc là c'est ta porte d'entrée. Même le mobilier il est beau. Même les lustres et tout comme ça j'aime bien moi. J'ai bien choisi. Ouais. Donc là tu rentres dans la chambre. Ouais. Ton lit de place. Avec ta porte-fenêtre. Ah bah oui, c'est ça, porte-fenêtre. Donc là, j'ai pas remis des colombages, hein, parce que là, sinon, j'en avais vraiment. Ouais, non, mais oui. Mais en gros, ta cloison, elle est comme ça avec une porte. Attends, on casse 10 minutes. Ouais, Claire, Camille, ça va pas? Ça va pas, ça? Non, pour la vidéo YouTube, on veut le vrai truc. Ouais, et là, du coup, tu repasses dans ta cuisine. Ah ouais, ça se fait pas comme ça. Oh, cœur! Mais c'est vrai ce que je dis, t'as le choix entre vrac ou Big Bag. Oui, et heureusement que j'étais là quand même. Hein. Oh, t'exagères. Heureusement que j'étais là. T'avais capable de demander, t'avais pas besoin de moi au final. En plus, je m'en suis rendu compte qu'il manquait le gravier. Je m'en suis rendu compte. Ouais, bah, heureusement que j'étais là. Bon, laisse-moi continuer. Ah, mais non, mais faut raconter ce qui se passe. Mais tu racontes plus loin. mais chaton, sérieux là. Elle s'est trompée sur toute la longueur. Arrête. Parce qu'en fait, on essayait de mesurer les volumes de béton. On essayait quand même d'aller dans le détail du calcul. Du coup, je lui dis oui, du coup, ça fait 2 mètres cubes. Donc, du coup, je dis il faut prendre 2 mètres cubes de sable. Et toi, tu me dis. Alors, déjà, c'est pas du sable, c'est du mélange. Donc, voilà comment ça m'a induit en erreur. Ouais. Moi, je suis allée chercher sable. Non, mais non, j'ai dit mélange. J'ai dit mélange. Non, là tout de suite. Non, mais là tout de suite, j'ai dit sable. Mais tout à l'heure, j'ai dit mélange. Voilà, c'est toi qui m'induis en erreur. C'est toi qui m'induis en erreur. Est-ce que t'as enregistré la conversation? Donc t'as pas de preuves. Non, mais alors que là, genre, c'est vraiment de la mauvaise foi. Alors, bref, tout ça pour dire que
Tu me dis, oui, mais si tu prends 2 mètres cubes de mélange, De sable. oui, de sable mélangé, avec, et ça va remplir la dalle que de sable. Il y aura plus de place pour le ciment. Ah mon cœur, doux si doux. Du coup, on a refait tous les calculs. Oui, bah pourquoi? Parce que je suis allée chercher sur internet. Sur l'intranet, sur l'intrain. Ils sont gentils, mais ils te mettent que les mélanges en distinguant gravier et sable. Sauf que nous, c'est le mélange qui nous intéressait. J'ai chié, hein. J'en ai chié, je veux dire. T'as chié? Non mais laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas grave. Je t'aime. C'est là. Ouais, donc on a fait tout un tas de calculs comme ceci pour au final dire ce que j'avais dit au début, que du coup fallait 2 mètres cubes de mélange. Bah d'accord, mais si tu le savais, fallait pas me demander. Le but, c'était que je vérifie de mon côté. Oui. Et c'est reparti. Allez, le chef Dany. Et là, il y a combien là, Dany, là? Là, il y a un demi-mètre cube, là. Bah là, j'en aurai assez. Vas-y, remets-en une comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Dans l'église, à mettre derrière, on va demander des sous, nous, parce qu'on n'a pas occupé. De quoi? Tu vas demander des sous? Là, les amis, je vais vous dire, je ne suis vraiment pas fier. Parce que ça me fait peur. Je vais être transparent avec vous. Là, le poids, j'ai regardé. C'est-à-dire que là, je suis en train de transporter dans la remorque actuellement 1700 kg de mélange. 1 mètre cube de mélange béton, c'est marqué sur Google. Ça fait 1700 kg, 1 tonne 7. Et moi, ma remorque, elle est conseillée pour déplacer 730 kg. Donc, je suis à 1 tonne de dépassement. Et je l'ai bien vu quand il l'a mis. Et en plus, il met des godets bien chargés, l'ami Dany. Du coup, là, honnêtement, je pense que je vais transporter tout à l'heure juste un demi-mètre cube parce que là, j'ai l'impression que la remorque, elle va plier. C'est vraiment pas sérieux. Ouais, c'est ça, ouais, ce que je regardais. Parce que c'est étonnant qu'elle ait pas cassé quand même. Hein. Là, vous en avez un sacré programme même. Ouais, il y en a un peu beaucoup, ouais. C'est du sable, en plus, c'est à moitié mouli, alors ça part plus loin. Ouais, non, mais là, parce que j'en ai encore une deuxième comme ça, mais je vais devoir faire 2 allers-retours. Attendez, je prends des photos. Et vous avez vu un peu comment c'est chargé là? Ben, j'ai vu. Ben, voilà. C'est un peu de la merde la lue là. Hein. Mais là, franchement, je me demande quand même comment elle a tenu. Allez, franchement, merci, parce que là, ça m'a fait gagner du temps. Hein. Bah, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main pour les 2 autres d'après ou pas? Bah, là, je vais être dans le coin, là, je vais vous entendre arriver. Ouais, oui, par contre, oui, vous faites 2 tours. Ouais, je vais faire 2 tours, ouais. Là, dis, je sais pas combien il y a. Il y a 1 tonne 7. Ah oui, et puis ça a écrasé quand même là. Bon, et bien, c'est parti pour la deuxième. Je vais pas le faire en claquement de doigts. Je le ferai peut-être après. Bon, cette fois, on va se la faire en claquement de doigts. Voilà, donc c'est quand même plus efficace comme ça. Il manque 20 sacs de ciment, parce que là, on a besoin de 20 sacs. Donc voilà, c'est bientôt prêt. Hein. Pour une fois, on va essayer de faire l'inverse. On se met là et voilà. Donc là, on est avec Anthony. Et là, c'est incroyable, cette machine 3D là. Du coup, c'est pour faire un moule, pour aller en fait sur... le haut d'une fenêtre, on va dire, enfin d'une corniche quoi. Ouais, enfin c'est la façade d'une fenêtre. Et du coup, au lieu de fabriquer une pierre, tu l'as fait toi-même. Mais ça c'est pour après couler en fait du mortier quoi dans le moule. Et là, mais c'est hyper long à faire avec ça. Elle va mettre combien de temps celle-là? 28, je pense, 28 heures. 28 heures là, c'est incroyable. J'en reviens demain, tu vois, j'en une autre. Ouais, c'est ça. Ça passe parce que tu mets en route, après tu te barres quoi. Ouais. Ouais, oui, non mais oui, c'est long, mais en vrai, quand 28 heures ça passe vite quand t'as. Bah, tu laisses, tu vois. Mais... Faut pas qu'il y ait une coupure de courant. Ah non, bah, c'est mort, tu recommences tout. Mais bon, ça va, c'est pas. Et du coup, tout ce qu'il y a dans la bobine là, ça va faire la pièce. Ouais. Tout ce qu'il y a là-dedans, enfin dans une pièce, Bah, c'est une superposition de. ça fait, ça se contient dans la bobine qui est là quoi. Ouais, c'est plein de niveaux. C'est plein de niveaux, ouais. On va aider un teubé quand je parle, un mec qui découvre. Découvre la vie en 3D. Et action! Hello tout le monde, on se
retrouve aujourd'hui pour un événement exceptionnel. On va couler la dalle en béton dans Béton. l'ancienne chambre. Yeah. Alors là, ça ne rigole plus parce qu'il va falloir installer le polyane, après il va falloir ferrailler et ensuite on a une grosse bétonnière, hein, mais celle-là vous la connaissez. Hein. Et bien évidemment un énorme groupe électrogène. Alors vous allez voir, non il est à l'intérieur, mais vous allez voir, vous allez voir que Du Peps Chou. et vous allez voir que là franchement ça déconne pas. Bon, vous allez voir. Ouais, d'accord, bon d'accord, on va voir, elle a dit, c'est ça. Et attends, parce qu'en plus pour le démarrer, il faut le mettre sur, sur une batterie avec des câbles et tout. Ouais, franchement, ça va envoyer. Oula. Allez, Junior là. Plus vite. Allez, on se bouge de fion. Allez. Ça fait pile poil la taille. Et après faut mettre la ferraille. Ouais. Oh là là. J'entends râler. Tu râles? Bah regarde, elle est bloquée. C'est les petits branchages. Oh là là. Il est stressé, il râle tout le temps. Oh, et je fais ce que je veux d'abord. C'est vrai qu'on s'y prend un peu tard déjà quand même là. Pourquoi? Bah ça va. T'es prête? Oui, je suis prête. Vas-y, regarde. On va essayer de la surélever après. Alors là, je vous dis, ça va être une grosse installation. C'est directement du gasoil qu'on met. Hein. Parce que nous, on a un groupe que Camille et Anthony nous ont prêté. Et honnêtement, je peux vous garantir que ça rigole pas. Oh! Très important de les mettre. Bien grand cœur. C'est bien grand cœur. Ah bah on est pas mal là. Bah oui. On est pas mal du tout. Alors, première étape, il faut mettre de l'eau là-dedans, dans tous les seaux, pour commencer à préparer la bétonnière. Rien de plus efficace que d'aller dans la douche. Hop, la douche, la douche. C'est bon. C'est bien, je te laisse remplir. Moi, je vais commencer à faire fonctionner la bétonnière chaud. Première. C'est bien mon fa, t'as fait une bétonnière? Oui. C'est fatigant hein? Physique, hein.
Alors t'en penses quoi? Oh, c'est dur. Bon les amis, on est sur la dernière brouette. Ah, du beau béto. Et là, sinon ça me gêne. Voilà, on étale, on étale. Eh putain, pile poil hein. Bon, ben, on s'est débrouillé comme des chefs, mon cœur. Ah ouais. Tu disais qu'on y serait toujours ce soir à 21h. Il est quelle heure? Mais j'ai le droit de te taquiner. Il est 2h moins le quart, la chou. Et on a quand même pas traîné aussi, hein. On avait la gnaque. On n'a pas arrêté du tout, hein. Moi, j'étais en mode challenge. Je comptais mes pelletés et tout. J'étais en train de hurler. J'en chiais. Du beau boulot, ça. Incroyable. Calme. Ah, ça fait du bien chaud. Et on a quasiment consommé tout le sable. Hein. Bon alors, tu nous montres. Il en reste pas mal de ciment du coup, c'est bien ça. Bah ouais. Ah là 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 là, c'est propre. Hein. Là, on est content. Bon, il y a des endroits, il y a un peu des flaques d'eau. Ouais. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire tout simplement que il y a moins de ciment. Mais bon, là, le ragréage, il va rattraper l'argile. Le ragréage. Non, c'est pas ça comme. C'est ouf. Hein. Ouais. Attends, on a mis combien de temps? On a commencé à quelle heure? 11h et quelques. Et là, on a mis à peine même pas 3 heures. On a tout nettoyé. Et là, il est 14h15. Ouais. Alors, je suis fier de toi. Oh, c'est vrai, j'ai bien travaillé. Ouais. J'ai donné tout ce que j'avais. Ah oui. Toi aussi, t'as bien ouais, bossé, et c'est toi qui as fait le plus de bétonnière finalement, peut-être. Oui, je pense. Ouais, kiff. En tout cas, j'ai bien travaillé partout là. J'espère que je vais pas te plier demain. Donc Valentin, tiens, il a coupé le tuyau là et on s'est rendu compte qu'il y a de la bouffe encore à l'intérieur. Tu vois. Ah, on croirait du... Non, mais dis pas de... Oh Ah, on croirait du vomi. Tu veux manger ou pas, Marine? Oh la vache. Ah, c'est chaud, hein. Ta. Vas-y, Marine, emmène-le. On te regarde. Ah, fais gaffe, là, dans les affaires. Vas-y, c'est pas grave. Ah, j'adore. Je suis sûr que ça fait une grande paille. Tu le prends dans ta bouche comme ça, tu lèves. Mais c'est pour ça que des fois, t'as des remontées d'odeur un peu. Et Valentin, tu penses que c'est du vin, du coup? Et j'espère sérieux que Dieu peut être un petit peu avec nous 5 minutes. Hein. 5 minutes, hein. Mais non, mais sans déconner, là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est pas la bonne taille et que c'est une taille à la con, on va être obligé de se taper une tranchée, chaton. Bah oui. Hein. Tu peux pas remettre un tuyau sinon. Hein. Si ça, c'est pas bon. Bah, ça doit se trouver quelque part à la bonne dimension. Je suis sourde. Non, mais ils ont filmé. Tranquille avec Non, mais ils ont filmé pendant 6 mois. Là, avec l'eau. Ouais. Moi, j'avais soif. Attends, Ouais. rajoutez. Non, mais ça, c'est marrant. Mais ils ont filmé pendant 6 mois Non, y a des pour moments passer drôles, des moments un peu... voilà, quoi. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils donnent pas la vraie situation. la pub pour la chaîne. Ils nous Ouais, font un passer, peu, en ouais. gros, pour le couple qui habite chez la belle-mère. Alors que Oui. moi, j'ai pas... Oh ouais. Moi, Qui se dès plaint que d'habiter là-bas. Guillaume, Ouais. Guillaume, il me pose... Alors, c'est le verdict. Est-ce que tu passes c'est dedans? Faut faire attention. C'est bon. Faut pas se faire baiser la caution et tout. Oh, pas c'est baiser beau, le ça. matériel. Donc, il sous-entend que moi, je suis sur la pelleteuse. C'est du vin Valentin, là? Ouais, c'est du vin. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, Valentin.
Ok, yo yo. Avant je faisais du rap et maintenant de la pelleteuse. J'ai lâché le microphone pour manier la perceuse. On casse les murs pour poser des poutres porteuses. Charlotte à la bétonnière, c'est une femme sérieuse. Quand on coule une dalle béton, on kiffe notre vie, c'est sûr. Avec le temps qui passe, on aura la maison à l'usure. On n'aime pas les fissures, on tue la moisissure. Trop de passion, jamais fatigué, l'âme est pure. On fait du mieux qu'on peut, toi aussi tu peux le faire. Achète-toi un marteau, une pelle, une bétonnière. Et s'il y a trop de gravats, ça aide à évacuer la colère. À l'époque, je me suis coupé la cuisse avec un lapidaire. Même si j'ai frôlé la mort, et bah on continue. Ah c'est vrai qu'à ton épuis on est les facochères. Je me pose pas de questions, trop de questions, tu la question. Quand t'es vrai fakir dans l'âme, et bah t'es trop déter. Wouh, ça groove mon cat. À quand l'album? Je sais pas. Au fait les amis, on a un site internet et on vend t-shirts, casquettes et tote bags et ça s'appelle charliescharlotte.com. La Latinas.